C'est donc une grande première dans la lutte contre le changement climatique. Un État, la Suisse en l'occurrence, vient d'être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. La Suisse est reconnue coupable d'inaction. Elle aurait dû mettre en œuvre des mesures suffisantes contre le changement climatique. Et ce sont des retraités soucieuses de leur santé qui ont porté plainte. Bertrand Menu et Alice Debatty. C'était un verdict très attendu, qui est devenu historique. Holds by 16 votes to 1 that there has been a violation of Article 8 of the Convention. States have a duty to adopt and to effectively apply in practice regulations and measures capable of mitigating the existing and potentially irreversible future effects of climate change. Une décision synonyme de victoire pour ces membres de l'Association des aînés pour le climat. Des milliers de femmes accusaient la Suisse de ne pas faire assez pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Une inaction qui, selon elles, violait leurs droits humains. Nous pouvons être très fiers, nous, les aînés et Hop pour le climat, d'avoir amené pour la première fois à la Cour le climat et les droits fondamentaux. Et la Cour nous a reconnu nos droits fondamentaux à un climat sain. Ce verdict est aussi salué par la militante Greta Thunberg qui a fait le déplacement jusqu'à Strasbourg. This is only the beginning of climate litigation. All over the world, more and more people are taking their government to court, holding them responsible for their actions. La Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée sur 2 autres affaires. Elle a rejeté un recours contre la France déposé par un ancien maire de Grande-Synthe et a jugé irrecevable une plainte déposée par 6 jeunes Portugais. Un échec compensé par la décision concernant la Suisse. I'm really disappointed that this didn't happen. But the most important thing is that the court has said the Swiss women's case that governments must cut their emissions more to protect the human rights. L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu aujourd'hui est contraignant. La Suisse a l'obligation de le respecter et donc de redoubler d'efforts pour lutter contre le changement climatique. Oui, et la Suisse n'est pas la seule concernée par ce jugement. Bonsoir Jean-Marc Heuberger. Vous avez suivi le dossier à Strasbourg. Cette décision, elle aura un impact plus global, de quoi contraindre d'autres États à redoubler d'efforts ? Oui, effectivement, les juges de Strasbourg donnent un signal à tous les pays européens ce soir. Le message est clair. Selon eux, les citoyens et les citoyennes européennes ont le droit à une protection adéquate face au changement climatique, un droit qui est protégé par la Convention européenne des droits de l'homme. Cela signifie que chaque victime ou chaque organisation de victimes pourra désormais faire valoir ce droit devant les tribunaux de son État. Cela pourrait déclencher une avalanche de plaintes climatiques et il se peut, c'est en tout cas ce qu'espèrent les organisations environnementales, que certains pays prennent les devants en renforçant leur politique climatique pour éviter de futures condamnations. Jean-Marc Heuberger à Strasbourg. Merci à vous, Jean-Marc. Et sachez par ailleurs que le mois de mars qui vient de se refermer a été l'un des plus chauds enregistrés dans le monde. C'est d'ailleurs le 10e mois d'affilée de chaleur historique relevée sur Terre et en mer. Annonce faite par Copernicus, le programme européen d'observation de la planète.